Est-ce que c'est une bonne idée de dire qu'on n'est pas hétéro? C'est-à-dire de faire un coming out. Je dis hétéro, mais plus globalement, est-ce que c'est une bonne idée de dire quand on sort de la norme de genre ou d'orientation? Eh bien parfois, c'est pas une bonne idée. Alors ça peut nous sembler étrange parce qu'en tant que personne sortant des normes de genre et ou d'orientation, on nous dit souvent que c'est une bonne idée de s'exposer. Que ce soit dans les films, les chansons pro-LGBT, le coming out, l'exposition est vu comme forcément une victoire. Du coup, pourquoi parfois, c'est pas forcément une bonne chose. Premièrement, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, les sigles LGBT, QIA+, parfois ne nous conviennent pas, parce que ce sont juste des catégories et ça ne comprend pas tout le réel et la diversité de ce réel. D'ailleurs, comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, les termes LGBT ont été inventés en Occident. Et donc, peut-être que certains camarades n'ayant pas la culture occidentale ou autre raison ne veulent pas utiliser ces termes-là, alors même qu'ils correspondraient en théorie, à ces termes. Et vouloir imposer ces termes, ce serait de l'impérialisme. Deuxième raison qui peuvent pousser les gens à ne pas faire de coming out, juste la non-volonté d'exposition. Il semblerait que c'est un truc très blanc, très occidental, de vouloir s'exposer dans son intimité. Que ce soit son intimité d'identité, ce qui se passe dans notre tête, ou son intimité d'orientation sexuelle, amoureuse, etc. De nouveau, c'est avoir des biais racistes que de vouloir imposer une exposition, peut-être à des camarades qui n'ont pas cette culture. Troisième raison, le contexte politique / les conditions matérielles. Parfois, vous avez envie d'exposer vos sorties de normes, et vous en avez juste pas la possibilité. Prenons le cas d'une camarade qui serait lesbienne et musulmane, dans un pays aussi islamophobe que la France, qui déjà isole les personnes musulmanes. Les seuls soutiens à la foi de cette camarade musulmane seraient éventuellement sa famille, musulmane elle aussi. Peut-être dans cette configuration, la famille musulmane en question a une hostilité envers le fait d'être lesbienne. Ça peut être le cas ou pas le cas. Ici, c'est le cas, dans notre exemple. Eh bien, peut-être que la camarade lesbienne et musulmane préférera ne pas dire qu'elle est lesbienne à sa famille pour s'éviter une rupture déjà affective, aussi financière parfois, mais également une rupture avec ses seuls soutiens au niveau de sa foi, dans un pays ultra islamophobe. Bref, parfois le contexte politique / les conditions matérielles font qu'on ne peut pas faire de coming out. Aussi, parfois, on aime faire des coming out à certaines personnes et pas d'autres. Parfois, le coming out, c'est une stratégie de résistance. Littéralement, l'origine de la Pride, c'est-à-dire les émeutes de Stonewall, avec des personnes qui sortent d'un bar gay pour inonder les rues. Le mot gay, à l'époque, comprend toute identité, orientation qui sortent de la norme. Donc pas juste des hommes qui aiment les hommes. Bref, toutes ces personnes qui sortent de ce bar inondent les rues et créent la première Pride, en fait, c'est une sorte de coming out géant. Et donc, parfois, l'exposition, ça sert à la résistance. Mais évidemment, que l'exposition, le coming out, n'est pas la seule stratégie de résistance. Je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais forcer le coming out, forcer l'exposition à d'autres personnes que vous est extrêmement violent. Et si, pour une raison que j'ai exposée ou pour une autre, vous ne voulez pas exposer votre sortie de norme, c'est évidemment tout à fait valable.